Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, un très bon début d'après-midi. Merci beaucoup de passer votre après-midi en notre compagnie. Vous savez qu'on est là pour nous, pour vous. On est là pour nous aussi quand même, Fred, un petit peu. Ben oui, un petit peu, mais surtout pour eux. Mais surtout pour nos auditeurs et auditrices. Florence Lamoureux qui est là également. Salut Flo. On t'entend pas, comment ça? Bon mardi. Ah ben oui, bon mardi, c'est vrai, mardi. Certains ont été en congé hier. En tout cas, je vous le souhaite. Il va faire beau toute la semaine. Belle occasion de nous écouter partout où vous êtes. Je vous rappelle que nous sommes sur l'application Cube également, que vous pouvez réécouter tous les segments de cette émission quand vous voulez. Et on a pas mal de choses à discuter avec vous aujourd'hui, mais je suis vraiment super contente de vous présenter mon premier invité parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un dont j'ai lu beaucoup de ses romans. C'est un auteur prolifique. Il en a écrit 7. C'est aussi un acteur fabuleux qui, à mon avis, ne joue pas assez. Mais on peut pas être partout. On peut pas éteindre des feux l'été puis en même temps être sur tous les tournages. Vous aurez deviné que je vous présente Patrice Godin. Merci d'être là, Pat. Ça me fait plaisir, Isabelle. Content de te voir. T'as eu un gros été? Quand même. Au Parce Québec, oui. Au Québec, c'était tranquille, heureusement, du côté des feux, mais le reste du Canada, ça a chauffé pas mal. Alors, on est allé aider. On va rappeler aux auditeurs qui l'auraient peut-être manqué que l'été, depuis 2023... 2024. 2024, ouais. C'est ça? Tu étais venu nous expliquer ça l'année dernière l'année passée, à l'émission. Ouais. Depuis l'année dernière, tu as décidé d'être pompier forestier pour la CEPFEU. Explique un peu ton horaire, ton contexte de travail. Là. Par exemple, cet été, ça ressemblait à quoi pour toi? Ben, moi, je suis parti exactement le jour de mon anniversaire, le 5 avril, puis je suis allé sur la Côte-Nord. Je suis basé à Havre-Saint-Pierre. Et je suis parti avec tout mon stock, puis je suis allé m'installer là-bas. En avril et mai, on a beaucoup... Bon, on s'entraîne, on fait beaucoup on prépare l'équipement. On vérifie tous nos équipements, les motopompes, les scies à chaîne, tout ça. On fait des formations aussi, secourisme. Il y a plein de formations comme ça qu'on a à suivre. Et après ça, ben, quand la saison commence, en général, fin mai, début juin, ben on part, on va sur les feux, puis on éteint tout ce qu'on peut faire. Oui, c'est ça. Ouais. Puis t'en as éteint pas mal cet été. Ouais. Ceux qui nous regardent à Cube Télé, vous pouvez voir Patrice en action. Ça, c'est une photo que tu as mise sur tes réseaux sociaux. Oui, en Saskatchewan, ça, au mois de fin juillet, début août. Écoute, ça change la vie, ça, Patrice, de choisir ce métier. Oui, c'est un gros pas que j'ai fait, puis j'étais rendu là. Je pense que j'avais besoin de me redéfinir, de trouver un autre sens à ma vie, à ce que j'avais envie de faire. Puis ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un métier de service, mais naturellement, j'ai plus 20 ans, 25 ans, donc je pouvais pas retourner vraiment aux études pendant 2 ans pour recommencer à nouveau un nouveau métier, là, c'était plus complexe. Puis la Sopfeu, ben, je me suis un peu lancé là-dedans en me disant, bon, ben, ils vont sûrement pas me prendre parce que j'ai pas de qualification en foresterie, j'avais pas sur papier ce qu'il fallait comme ce qu'on demandait pour être accepté, mais j'ai quand même une expérience de vie derrière moi, puis je suis quelqu'un qui fait beaucoup de courses en sentier, qui faisait beaucoup de courses en sentier. Oui, on va en parler de ça. Ouais. Ben, c'est mais ça. J'allais y venir parce que l'étincelle, c'est le cas de le dire, elle vient d'où, à part le fait de dire j'étais à un moment dans ma vie où j'avais besoin de me retrouver puis de faire autre chose que d'attendre à côté du téléphone qu'on m'offre des rôles. Oui, ben ça faisait plusieurs années que tu sais, dans les périodes creuses où je me questionnais parce que je trouvais ça difficile justement d'être dans l'attente qu'on m'offre de quoi. Puis des fois, j'avais l'impression, j'ai-tu ma place encore dans ce métier-là? Parce que, le téléphone sonne pas. Puis là, tout d'un coup, ça s'est mis à repartir en 2018 avec District 31. Puis j'ai eu 2018, 2019, 2020. Bon, tout le monde, on l'oublie cette année-là, mais 2021, j'ai eu une grosse année. Puis à partir de 2022, ben, je suis retourné à case départ avec
pas d'appel, pas d'offre, rien, ou des petites choses comme ça avec lesquelles je réussissais à faire mon année, puis j'étais un peu tanné de ça. Et, Même si ça fait beaucoup partie du métier d'acteur. ouais, mais rendu à mon âge, je pensais que j'aurais peut-être un flow plus... sans avoir Constant, des premiers rôles, ouais. puis être partout, d'avoir comme tout le temps un petit quelque chose qui me permette de bien vivre, d'être à l'aise, mais tout le temps en dents de scie comme ça, j'étais un peu tanné. Ouais. Et, Est-ce que tu trouves qu'on voit toujours les mêmes? Oui et non. On voit beaucoup de nouveaux, ce qui est très bien. Et on voit toujours les mêmes, et tant mieux pour eux autres. Là-dessus, j'ai pas mon mot à dire. On m'a quand même vu beaucoup. Là. J'ai quand même pas à me plaindre. J'ai été là. Ce que je trouve dommage, c'est que souvent, on va se lancer, puis ça, c'est autant chez les acteurs que dans les autres sphères, les animateurs, tout ça, c'est qu'on va se lancer sur quelqu'un, puis là, on va le mettre partout à toutes les sauces. Ben ça... tant mieux pour la personne à qui ça arrive, mais en même temps, c'est un peu plate parce qu'on voit tout le temps les mêmes visages. Oui, puis on est un. Mais je te le dis, je suis conscient qu'on m'a vu quand même pas mal. Oui, puis qu'on va te voir encore parce que, bonne nouvelle quand même, vous allez pouvoir voir Patrice. Là, il y a Détective Surprenant, j'adore cette série. Oui, vraiment. La deuxième saison. Et là, la deuxième saison va être sur Hélico l'année prochaine, je pense. Hein, ouais. C'est ça, et tu reprends ton rôle du lieutenant-détective Gingras. Oui. C'est un beau rôle, ça. Ben oui, c'est le fun. Ben oui, un peu baveux. Mais est-ce que, mais tu sais, c'est ça, les gens te voient, mais ils s'imaginent pas, tu sais, ça fait pas forcément vivre une série non plus, là. Ben non, parce que ça dépend. Si tu as le premier rôle puis tu es là beaucoup, ben tu vas avoir une bonne année. Tu vas avoir beaucoup de journées de tournage. Plusieurs journées de tournage, puis ça va être intense, mais après ça, tu peux être 3, 4, 5, 6 mois sans travailler, même plus. Ouais. Fait que oui, c'est correct pour une période, mais dès que ça retombe, D'où ça repart à l'intérêt zéro. de se trouver d'autres passions. Toi, t'es un gars, on va en parler tout à l'heure, t'es un gars de nature. Je disais que t'étais un athlète parce qu'on va parler de course. Hein. Puis quand tu te lances dans quelque chose, tu y vas pas à peu près. T'es un être entier, de ce que je comprends. Ouais, je me passionne sur quelque chose. Le bois, la nature, les arbres, la forêt, t'avais besoin de ça? Oui, ça fait partie de moi. C'est quelque chose que j'avais mis de côté un peu en venant m'installer à Montréal en 87, quand je suis venu étudier pour être acteur à l'École nationale. Et, Parce que tu viens d'où, à la base? Ben, je suis né à Chicoutimi, mais j'ai grandi au lac Saint-Joseph. Donc, j'ai vraiment grandi sur le bord d'un lac, pas loin des montagnes, dans le bois, essentiellement. Donc, j'étais beaucoup l'été... J'étais dehors, j'étais tout le temps dans le lac en train de faire de la planche à voile, du ski nautique, de la natation, ou sinon, je m'en allais jouer dans le bois avec mon chien, mes chiens quand j'étais jeune, avec mes amis, tout ça. Ça fait que j'ai été vraiment entouré de nature quand j'étais plus jeune. Puis à jeune adulte, je suis arrivé à Montréal, j'ai un peu mis ça de côté. Et c'est revenu en 2000, au milieu des années 2000, quand j'ai commencé à me mettre à la course. À la course à pied, j'ai recommencé à courir en sentier, puis toutes ces affaires-là me sont revenues, puis me disaient « Hey, ça me manque, ça. » Puis qu'est-ce que t'aimes du c'était bois? moi. J'aime la beauté, donc je trouve qu'on se lasse jamais quand on est en forêt de tout ce qui est beau, que ce soit à n'importe quelle heure du jour, il y a toujours quelque chose de magnifique, quelle que soit la saison, c'est magnifique. Même quand il pleut, c'est beau. Il y a quelque chose de... L'odeur est différente. L'odeur est différente. Il y a quelque chose il y a une espèce de beauté dans la tristesse de la nature qui se met en pause un peu. Le silence, la solitude. Ouais. Ça, c'est j'ai passé l'été dans ma tente sur le toit de ma voiture. Ça, tu t'es patenté comme une espèce de... Ben, en fait, t'achètes la tente, comme t'as une mets sur le van toit. life, Puis, là, mais plus rudimentaire, je dirais. Oui. T'achètes la tente, mais tu la mets juste ça le coûte moins soir. cher que la van life. Oui, quand même. Puis Ouais. t'es tout seul, puis tu fais ça. Oui, j'ai passé l'été tout seul dans ma tente avec ma petite Subaru. Puis le soir, je quittais la base. Je pouvais prendre ma douche à la base. Puis après ça, je m'en allais m'installer où je pouvais. Là, c'était vraiment un coin très tranquille où j'allais. J'étais tout seul là. Puis... Tu t'ennuies pas? Non, je lisais, je prenais ça cool, je médite. As-tu écrit? Un petit peu, mais pas tant que ça, parce que j'ai besoin, moi, quand j'écris, de vraiment m'investir à 100% puis d'avoir des heures dédiées à ça. Là.
Puis j'avais pas... tu sais, on a quand même des bonnes journées là, quand on est pompier forestier. Ça fait que si je me lève à 6 heures le matin, ben c'est pour me préparer. Souvent, quand on était en déploiement en Saskatchewan, au Manitoba, je me levais à 5h15, puis c'est pour me préparer. Là. Ça fait que Puis tu passes toute la journée dans le feu, là, dans la boucane, puis à marcher ben, dans là, le bois. ça va, oui, à marcher dans le bois, à trimballer de l'équipement, à arroser les flammes, à installer le système d'arrosage. Nous autres, on travaille beaucoup avec les motopompes, avec des tuyaux, de la hausse. Puis, ben oui, on passe nos journées dépendant. C'est sûr qu'il y a des journées qui vont être plus intenses parce qu'on va être plus dans les flammes que d'autres. On va être plus proche on va éteindre de plus gros feux, mais il y a aussi beaucoup de patrouilles là-dedans à surveiller si le feu est très bien éteint. S'il y a des gens qui veulent parler à Patrice Godin, si vous avez des questions sur son métier de pompier forestier à la Sopfeu, on n'hésite pas, Fred. Ben, écrivez-nous 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Appelez-nous aussi, c'est le même numéro. Si vous avez des questions pour Patrice, pour parler de sa vie artistique ou de feu ou etc., on est là pour vous. Il y a Linda là, qui disait, ouais, c'est toujours les mêmes à la télé québécoise. C'est pour ça que j'écoute moins la télé québécoise. Patrice, c'est important pour toi de consommer québécois, de consommer local quand on regarde nos œuvres? Ben, c'est sûr que oui. Sinon, on va tout perdre ce qu'on a acquis comme peuple, mais c'est aussi important de s'ouvrir au reste du monde. Je pense qu'il faut trouver une bonne balance. Mais là, présentement, moi, honnêtement, j'écoute pas beaucoup la télé, ni d'ailleurs, ni d'ici, parce que je suis vraiment dans d'autres choses. Mais il faut trouver une bonne balance entre les deux. Puis il y a beaucoup de changements, je pense, à la télé présentement. C'est plus difficile aussi. C'est beaucoup une bonne plus difficile. Période pour moi d'avoir quelque chose à faire ailleurs. D'ailleurs, parce que... j'ai vu que tu disais dernièrement, désormais, c'est mon métier de pompier forestier qui va prendre le dessus même sur mes contrats. Si j'ai des contrats l'été, entre les deux, je vais aller éteindre des feux. Ben, en fait, t'as l'impression d'être plus utile ou du t'aimes moment plus que... ça? C'est quand même gros de dire ça pour un acteur là, de ta trempe. Mais du moment que je m'en vais travailler sur la Côte-Nord, sur les feux, je vais pas lâcher ma gang pour aller tourner, tu sais. Ouais. Fait que c'est un choix que je fais. Moi, je pouvais pas attendre chez moi à partir du mois de mars à avril, le téléphone va-tu sonner, je vais-tu faire quelque chose, je vais-tu avoir 3 jours de tournage ou je vais en avoir 30? Ouais. Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu te dis, ben, est-ce que ce métier veut encore de moi ou est-ce que les gens qui le font veulent encore de moi? Je sais pas parce que j'étais tout le temps dans l'attente de dire, y a-tu quelque chose qui va m'arriver? Puis là, hop, j'y arrivais de quoi comme à la dernière minute? T'as-tu eu des appels cet été? Je sais pas, je suis parti au mois d'avril. T'avais pas ton cellulaire, non? Fait que, tu sais, as-tu un agent? Oui, j'ai mon agent. Puis, tu sais, moi, j'ai dit, garde, en 2024, quand j'ai décidé que je rentrais à Sopfeu, que j'ai été accepté à la Sopfeu, je l'ai appelé. Puis, je l'ai dit, c'est sûr que je pense que je les ai surpris un peu. Mais, puis 2024, c'était pour moi un test. Puis, c'était pour la Sopfeu aussi. Tu sais, quand je suis arrivé là, ils se demandaient qu'est-ce que je venais faire. Puis moi, j'ai trippé, puis je pense que j'ai fait du bon travail parce qu'ils m'ont gardé, puis j'avais super hâte au printemps passé d'y retourner, puis là, je viens de finir ma saison, je viens de revenir, là, c'est tout récent, je suis arrivé hier chez moi. Ah ouais? Fait que t'es encore un peu... Ben, c'est ça, là, je vais reprendre ma vie, tranquillement, je retombe là, sur mes pattes, là, puis je retrouve... Qu'est-ce que t'as le plus appris, tu dirais, cette année-là? Ça, à la Sopfeu? Ben... Dans ton expérience de pompier forestier, là. Ben, j'ai appris. En fait, ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert, c'est que j'aimais vraiment ça. Faire ça. Puis c'est quelque chose que j'avais en tête depuis des années, que j'aurais pu, dans la vingtaine, choisir un métier comme pompier, comme policier ou aller comme dans l'armée ou whatever. Mais même, j'ai pensé longtemps faire paramédic, aller suivre mon cours pour être paramédic. Puis tu te dis, oui, j'aurais aimé ça, faire ça dans la vie, mais tu le sais pas trop. Puis là, ben, comme pompier forestier, je suis arrivé là-bas. J'aurais pu ne pas triper tant que ça aussi, là, tu sais, ça arrive. Ouais. Mais j'ai vraiment... j'ai tout aimé de ça. Les gens avec qui je travaille, les défis qui s'offrent à moi. Puis encore là, tu sais, j'apprends constamment. Je suis là à 57 ans à apprendre de gens qui ont 30 ans de moins que moi, mais qui me montrent des affaires. Puis à chaque fois, tu sais, cette année... T'es-tu le plus vieux, comme... Ben, je suis pas le plus vieux. Il y en a, je suis parmi les plus vieux, mais dans les jeunes nouveaux, je suis un des plus vieux. On n'est pas beaucoup à être rentré
en haut de 55, là, mais il y en a quelques-uns. Puis Est-ce que tu te fais demander, voyons, pourquoi les gens, ils comprennent ton ben, virage? au début, ils se posaient des questions, mais quand ils ont vu pourquoi j'étais là, puis comment je travaillais, puis qu'est-ce que je faisais là, ben, Que ils ont t'es fait, un OK, vrai? il veut vraiment être là. Ouais, Tu sais. c'est ça. Puis- Faut prouver qu'on est un vrai. Ben, prouver qu'on est un vrai, faut être là, puis faut aimer le travail, puis faut faire le travail. Si Ouais. t'arrives là, puis tu traînes les pieds, puis t'es paresseux, puis que t'es pas là pour les bonnes raisons, tu resteras pas, tu sais. Ouais. Mais c'est comme dans tout, là. Tu sais, si tu vas là pour flasher, puis dire « Hey, je suis pompier forestier », puis tu fais pas la job, ben, Non, c'est ça. t'as pas d'affaire là, mais ça va être de même un peu partout, là, tu sais. Quand tu as vu du bois donc brûler en masse, des forêts qui brûlaient, pas tant au Québec cet été, heureusement, beaucoup encore dans l'ouest du Canada. Dans les autres provinces, ouais. Que les Américains auraient bien aimé qu'on garde notre boucan pour nous. Il y a même, tu as vu ça, des représentants Ben là, les républicains. Américains, on va pas tous les Non, mettre des dans le ré- même c'est bateau. pour ça Moi, que je je fais dis bien attention. Des là. républicains, certains Des républicains, républicains qui ont puis dit, qui ont écrit au Canada pour dire, s'il vous plaît, pouvez-vous vous arranger, en fait, pour garder votre... Écoute, alors que nous entrons dans le pic de la saison des incendies, ont-ils écrit dans une lettre, nous aimerions savoir comment votre gouvernement prévoit d'atténuer les feux de forêt et la fumée qui se propage vers le sud. En d'autres mots, pouvez-vous garder votre boucan chez vous? Tu sais? Tu sais, Isabelle, il disait, c'est parce que l'été est pas long chez nous, faut qu'on en profite le plus possible. Comme si on savait pas ça, nous aussi, là, Ouais. quand On même. pourrait leur dire, peux-tu garder tes tiques à pattes noires aussi chez vous, s'il vous plaît? Ils ont des T'sais, feux aussi, beaucoup de ils ont feux aux aussi des États-Unis, feux. puis la boucane, elle monte aussi vers... Non, mais faut-tu être assez innocent pour envoyer une Ouais, lettre mais là, comme ça? on sait c'est quel républicain qui dit ces affaires-là, puis on sait ça. Mais vous en vient avez d'où, parlé puis, dans votre gang de pompiers-pompières? Écoute, je te dirais qu'on est pas tant- on a vu la nouvelle passer, on a ri, mais Ben on n'en oui. parle pas tant parce que, tu sais, on est retiré un peu de toute la... Là, je ferai pas de jeu de mots avec Poutine, mais toute la Poutine Ouais. politique, puis toutes ces affaires-là, on parle pas vraiment de ça, tu sais. De quoi vous parlez? On parle de feu, on parle de chasse. Il y a beaucoup d'amateurs de chasse, de pêche, beaucoup de gens qui font du skidoo l'hiver, du 4 roues. On parle d'affaires, on s'amuse, on joue au toc, on s'entraîne, on parle... Mais tu sais, on va pas, il y a pas de... Oui, il y a des discussions des fois un peu plus profondes où on va parler un peu de politique comme ça, mais l'actualité comme telle, moi, ça me permet aussi de décrocher, puis où ça me tape dedans, c'est dès que j'ouvre mon fil Facebook puis que je vois chicane, puis la gauche, la droite, le ci, le ça, à un moment donné, je fais faut arrêter. Là, Moi, ça me fait du bien parce qu'on veut pas, on veut tout le temps prendre une position à quelque part. Mais à un moment donné, des fois, on n'est pas obligé de tout le temps être Sur le bord de dans notre une chaise. équipe, sur le bord de notre chaise. Ouais. Puis ce que je trouve dommage, c'est que on peut plus juste mettre des bémols sur certains sujets parce qu'il faut être 100% à une place ou à l'autre. Moi, j'ai comme plus envie de ça. Ça fait que je décroche beaucoup. As-tu l'impression d'être avec plus du vrai monde? Ben, j'ai l'impression que les gens apprécient plus les instants présents. On fait nos affaires. On a tous nos hauts, nos bas, tout ça. Mais quand on est ensemble, tu sais, si quelqu'un file un peu moins ou qui a envie d'être tout seul, ben on se retire. Moi, ça m'est arrivé. Là, j'ai eu des périodes où c'était plus calme, où on travaillait moins, où je me sentais comme... J'avais juste besoin d'être dans mon coin puis faire mes affaires. Puis je le faisais. Puis il n'y a personne qui m'achalait. Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Puis après ça revient. Puis c'est de même un peu. Puis je pense que oui, il y a quelque chose de... Est-ce que c'est le métier qui on fait est ça, tu moins penses? branché sur les réseaux sociaux. Ben je sais pas, parce que j'ai pas fait d'autres métiers semblables, mais souvent, tu sais, mais on les passe moins acteurs, de il y a temps. une camaraderie aussi. Tu sais, il y a comme un esprit de groupe, un esprit de corps, encore plus vrai quand tu es pompier forestier. Là, parce que Oui, parce que là, on vous est tout le devez temps vous ensemble backer quasiment aussi, 7 non? jours sur 7. Il y a comme un aspect danger un peu. Oui, on travaille. Moi, je travaille pour tu sais, cette année, j'étais chef d'équipe. C'est ma première saison comme à avoir cette responsabilité-là. Puis Wow, t'es la monté vite. responsabilité première, c'est s'assurer que mon équipe est en sécurité, puis la sécurité de mon équipe, puis tout ça, tu sais. Wow. Puis Hey, oui, bravo. on est comme ça. Ben, c'est quand l'année passée, en 2024, on a fait, j'ai fait assez de terrain, j'ai fait assez de feu au Québec pour avoir les heures, puis on est tous les nouveaux nouvelles de cette année, de l'année dernière qui avaient les heures, ben on a fait la formation chef d'équipe, puis
Puis c'est un peu le processus. Là. On monte d'année en année. On va, naturellement, qu'on fait assez de travail pour prendre de l'expérience, bien là, on va monter on suit une formation, puis on va monter de grade. Puis c'est là que je dis après, qu'on apprend mettons, beaucoup. Après, tu pourrais faire quoi? Après être chef d'équipe? Là, ça devient chef de lutte. Il y a 2 stades au chef de lutte stade 1 puis chef de lutte stade 2 qui, lui, est comme vraiment le plus haut niveau. Là. Chef de lutte, là, c'est de lutter contre le... Ben, chef de lutte, c'est juste que c'est toi qui vas prendre... mettons, tu vas être appelé sur une alerte, il y a un feu, ben c'est toi qui vas faire le rapport préliminaire. Le feu a l'air de quoi? Tu as besoin de quoi? Combien d'équipes? Combien de personnes vont travailler sur le feu? L'équipement qu'il va avoir... dont on va avoir besoin, la grandeur du feu, l'intensité, tout ça. Bon, ben, le chef de lutte, c'est lui qui va faire ces rapports-là. Mais ça, peut-être que ça sera l'année prochaine, peut-être pas. Là, je verrai ça, je vais suivre. L'équipement, l'équipement, c'est essentiellement, nous autres au Québec... Est-ce qu'on est bien équipés? On est bien équipés. Puis c'est des motopompes qui sont très performantes. Et on a des tuyaux d'arrosage qui font 100 pieds, tuyaux 1 pouce et demi, puis font 100 pieds, puis on monte ça dans les montagnes, ou on met la pompe sur le bord d'un lac, d'une rivière, même des fois d'un marais, puis... Et c'est ça, on part avec la hausse, puis on déroule ça, puis on arrose, on ceinture le feu comme ça. Ferais-tu ça tout le temps? Toute l'année? Ben, c'est-à-dire, évidemment, ça prend des feux, mais je veux dire, est-ce que tu serais pompier, par exemple, toute l'année? Est-ce que tu ferais que ça? Oui, je pourrais. Oui, absolument. Est-ce que tu y penses? Ben, pompier de ville, c'est une autre chose. C'est pas la même affaire, la même formation. Puis, là, je suis sur la Côte-Nord. Je suis quand même éloigné de mes filles. Ouais. Fait que là, je suis content de revenir puis de les voir. Là. Qui ont quel âge maintenant? 23, 21 et 16, presque 17. Fait que ma 16 ans là, qui rentre en secondaire 5 aujourd'hui, c'est un peu... Wow. C'est un peu capotant, mais c'est ça, c'est la vie. On a une question dans ben rapidement, on a Marcel de Montréal là, qui dit qu'un de ses amis à Yellowknife est encore dans la boucane des feux, même à ce temps-ci de l'année. Sinon, Marcel, il dit aussi que la série L'homme qui aimait trop était magnifique. Te souhaite une bonne continuité. Merci, Marcel. Puis sinon, on a une question aussi de Lynn. Lynn veut savoir quel rôle de rêve aimerais-tu jouer? Hey, écoute, j'ai joué quand même des très beaux rôles. Aujourd'hui, on dirait que je suis moins... mes rêves de jeu sont plus dilués, je dirais. Je n'ai pas d'autres mots. Il n'y a rien qui me vient en tête. J'ai beaucoup aimé les rôles comme dans Blue Moon, dans District 31. L'homme qui aimait trop, j'ai aimé ça aussi. J'ai bien aimé faire mon Dylan Blondin dans Indéfendable l'année passée. Les rôles physiques, le 7e round. Ouais. Fait que j'aimerais ça encore, tu sais, si j'avais à choisir un rôle, ben c'est sûr que ça serait un rôle plus physique, plus d'action, mais c'est sûr qu'au Québec, on donne un peu moins là-dedans. Là. Mais c'est un peu, ça serait un peu ça qui me plairait. Ouais. Ça pourrait être l'histoire d'un gars qui court. Ouais, je cours dans la vie. Je veux pas faire quelque chose que je fais dans la vie. Qui court, ben, on va en parler après la pause parce que c'est l'autre sujet que je voulais qu'on aborde ensemble. Parce que dernièrement, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire des ultramarathons, mais tu sais, sans préparation. On a vu des articles, hein, Fred, dans les journaux. Il y a des gens qui m'ont écrit. Ben, on a des gens dans notre entourage aussi qui le font. Tu sais, l'espèce de surentraînement. Mm-hmm. Puis on se posait la question, il faudrait bien qu'on en jase avec le monde parce qu'on se demande, est-ce que c'est vraiment sain de faire ça? Parce que beaucoup de gens se blessent. J'ai des amis orthos qui me le disent. On reçoit beaucoup d'éclopés de la course. Toi-même, en ce moment, tu cours pas trop parce que tu es blessé? Ben, j'ai été opéré, en fait. Ouais, je me suis blessé en 2020, puis j'ai été opéré. Tu vas nous raconter ça? Ouais. On vous retrouve tout de suite après cette pause et surtout, n'oubliez pas nos numéros. Oui, 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Vous allez pouvoir me juger là aussi après la pause. Moi, j'en ai fait un marathon pour entraîner. Là. C'est des belles niaiseries que j'ai faites pour YouTube. Là. On en reparlera tantôt. À tout de suite, tout le monde.